Maintenant, il y a des gens mal intentionnés qui ne savent pas lire, qui vont venir faire des débats, crier dans les rues comme des porcs qu'on est en train d'égorger. Ils vont aller dans Deutéronome en disant que Moïse disait un homme qui a deux femmes, il ne faut pas retrancher l'autre pour l'autre. Donc ça veut dire que Moïse approuvait la polygamie. Ça, c'est faux. On va lire ces versets. On va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17. Je vais aller dans la Bible, parole de vie. Il est dit ici, Moïse dit, deux points, supposons ceci. Une supposition, c'est quoi? Ce n'est pas une affirmation. Est-ce que vous comprenez? Allez apprendre à lire le français, vu que ce sont les Bibles traduites en français que vous lisez. B-A, va. Moïse dit ici, supposons ceci, je répète, une supposition n'est pas une affirmation. C'est un exemple. Une supposition, c'est un exemple. Maintenant, il y a d'autres versions qui disent un homme qui ne va pas dire peut-être, supposons bien, supposons, ou si un homme. Mais Moïse dit néanmoins, un homme a deux femmes, point. Il aime l'une, mais il n'aime pas l'autre. Comment se fait-il d'abord, premièrement, que tu vas avoir deux femmes, tu ne vas pas aimer une, tu vas aimer l'autre? Ça veut dire que celle que tu n'aimes pas, c'est l'intérêt. Donc, ça veut dire que Dieu approuve l'intérêt alors. Bon. Chaque femme lui donne un fils, mais l'aîné est le fils de la femme qu'il n'aime pas. Point. Le jour où il va donner ses biens en partage à ses fils, il n'a pas le droit de donner la part de l'aîné au fils de sa femme préférée. Il fera tort à l'aîné qui a pour mère la femme qu'il n'aime pas. Au contraire, il doit reconnaître une chose, deux points, le fils de la femme qu'il n'aime pas est l'aîné. Point. Il doit lui donner une double part de tous ses biens. Il y a point ici. En effet, c'est lui qui est le premier enfant et il possède les droits du fils aîné. Et Abraham n'a pas appliqué ça. Abraham n'a pas appliqué ça. Le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaël, selon les Bibles classiques. Et quand Isaac est arrivé plus tard, Abraham vieux, il a donné toutes ses richesses à Isaac. À Isaac. Et il a donné les cadeaux, dans d'autres versions, des présents aux autres enfants de ses secondes femmes. Ça dit qu'il n'a pas respecté la loi. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Abraham est arrivé avant Moïse, que c'est Moïse qui a dévoilé la loi. La loi existait déjà. Déjà, vous ne comprenez pas le sens même de ce qu'on appelle un prophète. Celui qu'on appelle Moïse ici, dans les Bibles actuelles classiques, lui, la loi qu'il apporte, c'était pour restaurer l'ordre. Ça veut dire que cette loi qui donnait, quand il dit supposons qu'un homme ait deux femmes, parce qu'il savait que beaucoup parmi le peuple d'Israël avaient déjà emprunté le chemin de la polygamie, parce qu'Abraham était l'exemple pour eux. Mais Moïse savait que ce n'était pas bon. C'est pour ça qu'il va donner la loi directement, en disant, toi maintenant, si tu as deux femmes, il ne faut pas qu'il y ait l'injustice. Donc, il doit les travailler progressivement. Il ne doit pas les arrêter direct. C'est-à-dire, toi, tu renonces, et ensuite, si toi, tu arrêtes avec toutes les femmes, maintenant, les cadeaux, tu ne pourras plus donner, les présents, tu ne donneras plus, il y aura plein de choses qui vont... C'est pour ça que Moïse avait compris cela. Il était patient. Dans les bibliothèques, il était le plus patient. C'est parce qu'il était patient qu'il voyait la situation du peuple. Il voyait la situation du troupeau, parce qu'il était le berger. Donc, il fallait qu'il puisse les faire sortir progressivement de la fausse doctrine, de l'idolâtrie, du mensonge, de la désobéissance. C'est pour ça qu'il dit ici, parce que le peuple était très nombreux, donc il fallait apporter les lois. C'est pour ça qu'il dit, il n'a pas d'abord les quitter, progressivement, pour les faire voir que la polygamie, c'est une mauvaise chose. Genèse, chapitre 25, verset 5. Par la suite, Abraham donna à Isaac
tout ce qui était à lui. Tout ce qui était à lui. Dans la deux versions, toutes ses richesses. Or, Isaac n'est pas le fils aîné. Toutes les richesses d'Abraham auraient dû normalement aller chez Ismaël. Et il fit des présents aux fils de ses autres femmes. Et de son vivant, il les sépara de son fils Isaac, les faisait aller dans le pays qu'il regarde l'Orient. Donc, Abraham lui-même a désobéi à la loi. Lui, il n'était pas juste, parce il avait emprunté le chemin de la polygamie. Et quand tu empruntes le chemin de la polygamie, tu ne peux pas appliquer la loi, nettement. Tu ne peux pas être sobre, réellement. Il y aura toujours des manquements, des défauts, il y aura de l'injustice, parce que tu es une polygamie. Maintenant, les gens vont s'appuyer sur ça, sur ce verset dans Deutéronome, pour dire, vous voyez, ça dit que Moïse a accepté qu'il y avait deux femmes. Donc, ici, premièrement, on s'adressait au peuple d'Israël. Toi, tu n'es pas du peuple d'Israël. Toi, selon ta compréhension, selon les biblistes, tu es un païen. Tu n'es pas le peuple d'Israël. Je dis bien selon l'interprétation, la conscience des biblistes et de beaucoup d'entre vous. Ici, on s'adresse au peuple d'Israël. Tu n'es pas du peuple d'Israël. Tu n'es pas de l'olivier naturel. Tu es l'olivier sauvage qui a été greffé. Donc la loi ici ne s'appliquait pas à ceux de maintenant. On est en train de purifier le peuple, pas des lois. C'est exactement la parabole de l'ivraie. Il y a la bonne herbe et la mauvaise herbe. On ne va pas venir tout arracher d'un coup. On enlève d'abord, petit à petit, on nettoie le champ, on enlève de peur d'arracher aussi ce qui est bon. C'est ce que Moïse faisait. Vous ne comprenez rien de ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, dans ce que vous appelez la Torah. Dans ce cas, si Moïse, vous pensez que Moïse, dans Deutéronome 21, avait approuvé, avait accepté qu'un homme puisse avoir deux femmes, obéissez à toute la loi que Moïse disait dans Deutéronome 21. Moïse ne s'arrêtait pas là dans Deutéronome 21 en parlant uniquement de, on va dire la polygamie. Il va poursuivre Deutéronome 21, verset 18 à 21. Il est dit ici, Moïse dit, deux points, supposons ceci. Un homme qui a un fils qui n'obéit pas et qui se révolte contre ses parents, il n'écoute ni son père ni sa mère, virgule, mais même quand ils le punissent, le père et la mère doivent alors le prendre et l'amener au tribunal. Et l'amener au tribunal, virgule. Le tribunal ici, c'est quoi? Ce n'est pas le tribunal de votre pays. Ici, le tribunal, c'était les anciens. Les gens qui connaissaient la loi. Les gens qui appliquaient la loi de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. On ne parle pas de vos tribunaux ici. Devant les anciens de sa ville, ils diront, voici notre fils, il n'obéit pas. Et il se révolte contre nous. Il ne nous écoute pas. Il passe son temps à manger et à boire. Voilà ce que Moïse dit. Alors, tous les hommes de la ville le tueront en lui jetant des pierres. Point. C'est de cette façon que vous enlèverez le mal au milieu de vous. Tous les Israélites apprenons cela et ils auront peur. Point. Appliquez aussi cette loi. Vous qui êtes accro à la polygamie, Moïse a dit, si un homme a deux femmes, il va rien retrancher pour l'autre. Moïse aussi a dit que toi, ton enfant là, toi le soi-disant pasteur, ton enfant là, qui ne t'écoute pas, qui est rebelle, amène-le aussi devant les juges, amène-le devant les anciens. Il doit mourir, ton enfant. On doit le lapider vu qu'il ne t'écoute pas. Pourquoi vous n'appliquez pas cette loi? Vous prenez, non seulement vous le comprenez, même parce que vous lisez, et vous prenez ce qui vous arrange et vous laissez le reste. Jack, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dit, si tu obéis à un seul commandement, si tu obéis au commandement et tu oublies un seul commandement, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Le reste ne compte pas.